Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée, les titres de l'actualité de ce lundi 22 février. Le président de la République a reçu aujourd'hui les lettres des créances des nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays. Également dans l'actualité de ce 15h, atelier pour évaluer les mécanismes de gouvernance dans la mise en œuvre de l'agenda 2063. Et dans l'actualité internationale, 9e sacre et 18e titre du Grand Chelem pour Novak Djokovic. Voilà pour le titre, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous entamons cette édition avec la remise des lettres des créances de nouveaux ambassadeurs. En premier, celui des USA, les États-Unis d'Amérique. Le président de la République donc a reçu les nouveaux diplomates des États-Unis d'Amérique ce matin au palais de la République. Je m'appelle Jonathan Pratt et c'est pour moi un immense honneur de vous rencontrer et d'endosser le rôle d'ambassadeur des États-Unis auprès de la République de Djibouti. Au nom du président des États-Unis, je souhaite transmettre les salutations les plus chaleureuses à votre Excellence, à votre gouvernement et au peuple djiboutien. Au cours des 3 prochaines années, je m'efforcerai de faire progresser nos objectifs communs de sécurité, prospérité et de développement, et de faire avancer le partenariat stratégique entre les États-Unis et Djibouti. Ballet diplomatique toujours au palais de la République. Le président Guelleh a reçu les lettres des créances de 2 nouveaux ambassadeurs du Pays-Bas et du Pakistan. En premier, le chef de l'État a reçu les lettres des créances du nouveau ambassadeur du Pakistan accrédité à Djibouti et résident. Assalamu alaikum, Excellency. My name is Shahzab Abbas, and I am a new ambassador accredited to the Republic of Djibouti from the President of Islamic Republic of Pakistan. And I have the honor to present my credence to Your Excellency, the President of Djibouti, and also the recall letters of my predecessor. Ce fut ensuite le tour du nouveau ambassadeur non résident à Djibouti, l'ambassadeur du Pays-Bas, donc accrédité à Djibouti, de remettre ses lettres des créances en présence du chef de la diplomatie djiboutienne et de la conseillère du président. I present to you the letter of recall of my predecessor, Ambassador Bengt van Loosdrecht, as well as the letter of credence, both letters signed by His Majesty King Willem-Alexander of the Kingdom of the Netherlands. Thank you, sir. Le chef de l'État donc a reçu les lettres des créances également de 2 nouveaux ambassadeurs, l'Irlande et la Pologne.
Le chef de l'État Ismaël Marguel a reçu en premier les lettres de créance du diplomate du Pologne. Monsieur le Président, je m'appelle Przemek Bobak, je suis l'ambassadeur de la Pologne auprès de la République de Djibouti. J'ai un grand honneur de vous présenter mes lettres de créance ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Ce fut ensuite le tour du diplomate de l'Irlande de remettre ses lettres des créances au chef de l'État en qualité de représentant de ce pays à Djibouti, et ce en présence du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, et de la conseillère du chef de l'État aux affaires diplomatiques. Je tiens à vous faire part des chaleureuses salutations du président d'Irlande, Michael D. Higgins, et du peuple irlandais. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mes lettres de créance en tant qu'ambassadrice d'Irlande auprès de la République de Djibouti, ainsi que la lettre de rappel de mon prédécesseur. Merci. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les remises de lettres des créances des nouveaux ambassadeurs accrédités à Djibouti. Le président Guelleh a également reçu ce matin au Palais de la République l'envoyé spécial du secrétaire général pour la Corne d'Afrique, M. Onanga Ayanga, au cours d'une audience. Les discussions ont porté sur les dynamiques politiques dans la Corne de l'Afrique, les questions liées au changement géostratégique dans cette partie du monde. Le président et l'envoyé spécial ont dressé un panorama de la situation. Ils ont évoqué les différentes dynamiques politiques au niveau régional. Le président Guelleh et M. Ayanga ont eu un échange de vues sur cette nouvelle donne qui offre des opportunités pour accélérer les discussions en vue de renforcer la coopération régionale entre les pays de la Corne de l'Afrique. Comme vous l'observez, il y a beaucoup de tensions dans cette sous-région. Je suis venu recueillir le conseil du chef de l'État et puis voir comment, avec les autres partenaires de l'Union africaine et de l'IGAD, on peut travailler avec les chefs d'État, avec les leaders de cette région, pour essayer de ramener évidemment la paix et le calme. Un rôle important, il n'y a malheureusement pas qu'une crise, il y a plusieurs crises à la fois. Et donc un pays comme Djibouti, qui jouit d'une stabilité notoire et remarquable, peut effectivement apporter son expérience, et le chef de l'État est absolument bien placé pour pouvoir consulter, échanger avec ses pairs et puis renforcer les efforts de la communauté internationale à travers l'Union africaine et je mentionnais l'IGAD, mais aussi les Nations Unies. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il m'a paru absolument opportun de venir recueillir les sages conseils du chef de l'État. Autre actualité de ce 15h, le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, point focal du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par le PER, organisé en collaboration avec d'autres partenaires au Sheraton Hotel, un atelier sur les objectifs de développement durable, les ODD. L'événement a réuni les représentants des États membres de l'Union africaine, des partenaires du MAEP et des organisations de la société civile afin d'examiner le rapport intitulé « Évaluer les mécanismes de gouvernance dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de l'agenda 2030 pour le développement durable en Afrique ».
Il s'agit de sensibiliser les questions sur les gouvernances et la mise en œuvre des deux agendas, le 2063 et le 2030. Visuel avec un certain nombre de pays. Je me félicite du fait que la plupart d'entre eux sont représentés aujourd'hui. Ces dialogues ont permis d'apprécier d'une part les mesures sanitaires, monétaires et financières de protection prises par les pays pour lutter contre le Covid-19 et d'autre part les défis considérables rencontrés dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et pour sa part, M. Ousmane Idriss, président coordinateur également du MAEP à Djibouti, a rappelé dans son allocution que le mécanisme africain d'évaluation par le pair, le MAEP, a été institué en 2003 à Djibouti et dans l'Union africaine également comme institution de l'adhésion volontaire et de mesurer et améliorer la gouvernance dans les États africains. Voici ses propos. Comme vous le savez, le MAEP a été institué en 2003 au sein de l'Union africaine comme institution à adhésion volontaire. Le pays a été évalué, pour ce pays, Djibouti a été évalué en 2015 par l'approche des pairs et un rapport a été rendu définissant l'avancée majeure des pays dans le domaine cité ci-dessus. Cet atelier est la continuité des autres ateliers continentaux sur les objectifs de développement durable qui ont déjà vu les jours dans certains pays membres du MAEP. Pour rappel, ce programme mondial évoque la solidarité et la coopération. Il pose la question de la manière de partager équitablement nos ressources économiques et naturelles. Compte tenu de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront de vos échanges. Ils permettront à chacun de nous, en particulier les États membres, de jouer leur partition à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la stratégie mondiale au sein de nos stratégies nationales respectives. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer cette allocution sans féliciter le directeur général du MAEP continental, M. Edi Maloka, qui a réalisé un travail extraordinaire. Et le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a remercié le secrétariat du MAEP d'avoir choisi notre pays afin d'abriter les travaux de cet important atelier. L'objectif principal de cet atelier est de faire le point sur les progrès des États membres de l'Union africaine vers les objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 à l'Afrique que nous voulons. Comme vous le savez, les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au changement climatique, à la dégradation de l'environnement, à la paix et à la justice. Ils sont tous interconnectés et doivent être atteints. Mesdames et messieurs, à travers ce rendez-vous de Djibouti, le secrétariat continental du MAEP, conformément à son mandat élargi, a voulu offrir aux pays africains une plateforme de sensibilisation, de partage de connaissances et afin de promouvoir la mise en œuvre des ODD. Il me plaît de rappeler ici que Djibouti s'emploie au quotidien à donner forme aux objectifs du millénaire pour le développement à travers ces nombreuses réformes engagées, notamment l'adoption d'une loi augmentant le quota des femmes de 10 à 25% et une tendance vers une parité totale dans les fonctions publiques. Au sein de l'Assemblée nationale, par exemple, le chiffre de 25% a déjà été atteint et nous allons vers les 50%. La République de Djibouti travaille en ce moment à la préparation de son rapport sur les évaluations nationales volontaires des Nations Unies. Il est primordial que tous les pays s'investissent dans la réalisation des ODD afin de répondre aux aspirations légitimes de nos peuples. Jouir des droits fondamentaux à l'éducation, la justice, la santé et la cohésion sociale. Je vous remercie pour votre attention et je déclare en ma qualité de point focal les travaux de cet atelier ouvert.
Et voilà qu'il nous ramène de parler de ce renforcement de partenariat entre l'Agence nationale des personnes handicapées et l'Organisation de coopération éducative. Le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Doualé Saïd Mahmoud, a rencontré hier dans son bureau M. le secrétaire général pour la coopération éducative, Cheikh Mansour bin Moussalem. Les deux parties ont discuté lors de cette réunion des moyens de coopération entre les deux parties dans le domaine de l'intégration des enseignants, des enfants handicapés. Nous reviendrons en images dans nos prochaines éditions. Distribution de la dernière promotion du parrainage d'orphelins pour l'année 2020. Et ce, dans le cadre de ces efforts incessants pour faire progresser les conditions de segment des orphelins, le bureau régional de l'ONG Ar-Rahma de l'État de Koweït à Djibouti a procédé à la distribution officielle, la dernière promotion du parrainage d'orphelins pour l'année 2020, dont environ 2000 orphelins et plus de 120 familles ont pu bénéficier. Cérémonie de distribution qui a eu lieu au complexe Ar-Rahma sous les auspices du chargé d'affaires de l'ambassade de l'État du Koweït à Djibouti, M. Khaled Al-Hazm, en présence notamment du directeur régional de l'ONG Ar-Rahma, Abdulghali Ismail Al-Ghourechi, le conseiller technique du ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mahmoud Bili Ali. Il est à noter que l'ONG Ar-Rahma est l'une des organisations non gouvernementales les plus importantes dans notre pays et l'un des principaux contributeurs dans le domaine du développement durable. À son tour, le chargé d'affaires de l'ambassade de Koweït à Djibouti, Khaled Al-Samma, a exprimé son grand plaisir de participer à cette cérémonie de distribution du dernier promotion de parrainage des orphelins pour l'année 2020. Il a salué les efforts inlassables déployés par le bureau régional de l'ONG Ar-Rahma afin d'accompagner le rythme des efforts du gouvernement djiboutien. Dans l'actualité, dans les régions, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'UNFPA, a organisé une campagne de dépistage du cancer au sein du col de l'utérus dans la région d'Addis Abeba. Un monde plus sain et plus heureux sans cancer, c'est au sein de l'hôpital régional de la ville de Askar, Dr Ahmed Absi Warsama, qu'une équipe de l'hôpital Husseiniya s'est rendue afin d'effectuer ces campagnes de dépistage de masse. Les femmes leaders d'Addis Abeba s'est mobilisées pour ce dépistage volontaire, confidentiel et gratuit. À noter que la participation communautaire revêt d'une importance capitale pour le succès d'une telle campagne qui invite la population à se faire dépister. Le ministère de la Santé a initié cette campagne de dépistage précoce afin de lutter contre le cancer du col de l'utérus. Il s'agit d'une prérogative essentielle dans la politique de la santé de la mère et de l'enfant. La ville blanche, cette fois, à Tajourahou, dans le cadre des événements de proximité de santé. Une équipe mobile du centre médical hospitalier s'est déplacée dans le secteur de Ouaima. Équipe dirigée par le médecin-chef Dr Dimbiyo, composée d'une sage-femme, d'un nutritionniste et d'un technicien ophtalmologiste, des infirmiers et des agents de vaccination. L'équipe a sillonné le Grand Ouaima en faisant de porte-à-porte afin de faire des consultations sur place pour les adultes, les consultations et vaccinations des enfants, des femmes enceintes et dépister la malnutrition tout en distribuant des moustiquaires imprégnés et faisant également la promotion de l'hygiène. Il faut noter que cette fois-ci, la sortie de l'équipe mobile était réalisée avec le concours de l'association Miroir de la jeunesse de Adeilou, qui œuvre pour le bien-être de la population de Ouaima. Plus de 300 consultations ont été réalisées. Ce genre d'activité s'inscrit dans la politique de santé de proximité mise en place par le ministère de la Santé. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous venons d'apprendre le décès de M. Ahmed Aboubakar, intervenu avant-hier à Dubaï. Le défunt Ahmed Aboubakar a fait ses études de droit à l'université Al-Azhar et exercé le métier de juge à l'Islamia à Abu Dhabi jusqu'à sa retraite dans les années 90.
défunt très connu et apprécié dans le milieu des affaires aux Émirats arabes unis et en Somalie, également à Djibouti. Connu pour son honnêteté et disponibilité, il était apprécié pour tous ceux et celles qui ont eu la chance de le croiser. Sa disparition laisse un vide dans le milieu des affaires à Dubaï et à Djibouti, partageant sa douleur éprouvée. M. Baragoïta Saïd Gamaldine et M. Abdelmalik Mohamed Banoïta adressent leurs sincères condoléances à la famille, amis et proches du défunt. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, ce grand chelem remporté par Novak Djokovic. Le Serbe donc a remporté ce grand chelem, un sacre donc, qui lui a valu d'être le premier dans le rang du tennis. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.